Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, à la une de la presse irlandaise. Les incendies criminels qui ont récemment visé des immeubles destinés à accueillir des demandeurs d'asile. Alors que le gouvernement a annoncé la construction cette année de 6 nouveaux centres pour accueillir entre 500 et 750 réfugiés, rappelle The Irish Times, ces derniers jours, des dizaines de menaces ont été proférées sur les réseaux sociaux et certaines mises à exécution. Mot d'ordre, incendier les bâtiments désaffectés du pays afin d'empêcher leur utilisation par des demandeurs d'asile, rapporte The Examiner. Le Premier ministre Leo Varadkar avertit « Personne n'a le pouvoir de bloquer, d'empêcher des individus de vivre dans une communauté », cite The Independent. Et le ministre des Affaires étrangères Michael Martin, lui, déclare que le gouvernement ne fera pas marche arrière. Nous sommes maintenant en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. De quoi parlent les journaux grecs ce matin ? Eh bien, d'une vague de Covid-19 conjuguée à celle de la grippe saisonnière et autres virus respiratoires, précise le quotidien Ika Semerini. L'augmentation des cas a été favorisée par les fêtes de fin d'année, continue le journal, alors que le pic de contamination devrait être atteint dans les prochaines semaines, souligne le quotidien EFSIN. Le système de santé et le personnel hospitalier sont d'ores et déjà soumis à une forte pression. Selon l'Union grecque des pneumologues citée par le journal EFSIN, le taux d'occupation des lits atteint presque les 100%. Dans ce contexte, la semaine de rentrée suscite l'inquiétude des parents et des enseignants, note le quotidien Tanea. Aucune mesure obligatoire n'est pour leur annoncer, mais une circulaire du ministère de l'Éducation recommande aux élèves qui présentent des symptômes de ne pas venir en classe. Merci Clémentine Athanasiadis, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 7h, 9h.